Deuxième vidéo du chapitre Somme et produits. On va cette fois-ci s'intéresser donc aux méthodes de calcul des sommes et des produits. On va avoir plusieurs techniques, le changement d'indice, les sommes télescopiques, les produits télescopiques, puis d'autres petites astuces. Donc, dans un premier temps, on va commencer par des choses simples, calculer la somme des 1 et le produit des 1 pour k allant de 0 jusqu'à n. Je vous laisse essayer de trouver le résultat. Je vais mettre juste après. Alors déjà, l'indice K, vous voyez qu'on aurait pu mettre n'importe quel indice puisque le terme général de la somme ne contient pas de référence à l'indice. Donc j'aurais pu mettre n'importe quel indice au lieu de K. Et il s'agit juste de se rendre compte que pour la somme des 1, on va avoir 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, donc 1 fois le nombre de termes n plus une fois. Tandis que le produit des 1, on va avoir 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1, n plus une fois, donc 1 puissance n plus 1, c'est-à-dire 1. Voilà pour ces deux sommes de termes constants, donc on voit assez souvent. En général, les calculs de somme et produit, on n'arrive pas souvent à les calculer, sauf si on revient à des sommes de termes constants ou des sommes et des produits télescopiques. Ça, on en rencontre assez régulièrement quand on fait une classe préparatoire. Et donc, l'idée, c'est de reconnaître une certaine somme, alors qui peut commencer à des indices quelconques, mais de termes de la forme UK plus 1 moins UK. Et là, quand je fais cette somme de différences de termes, quand je vais les écrire bout à bout ici dans mon égalité, je vais tout simplement avoir une simplification 2 à 2 des termes. Donc je me rends compte qu'au final, il va me rester juste le dernier terme à la fin et uniquement le premier terme soustrait au final. Donc ça nous permet de passer d'un symbole somme à une simplification et d'avoir plus de deux termes à la fin. Ce principe, il s'applique également au produit de la forme produit d'un certain quotient. Quel quotient? Le quotient UK plus 1 sur UK. Donc ici, si je fais le produit des quotients UK plus 1 sur UK, je vois que je vais avoir à la fin, il me restera le dernier terme divisé par le premier. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je vais écrire mon produit, je vois que tous les termes vont se simplifier un par un parce qu'ils apparaissent au numérateur et au dénominateur. Donc le terme U additionnel moins 2 il se simplifie avec un terme qui est au numérateur dans les pointillés. Et il va me rester uniquement le terme final divisé par le terme initial. Voilà. Alors, bien entendu, si on a des produits de quotient de la forme UK sur UK plus 1 ou UK UK sur UK plus 1, on a exactement la même chose, sauf que les indices seront inversés au niveau du résultat. Regardons ce que ça peut donner sur un exemple. Alors, déjà un exemple de somme. Alors, cet exemple-là est ultra classique. On a une somme d'une certaine fraction. Cette certaine fraction, il faut que j'arrive à l'écrire sous la forme UK plus 1 moins UK, ou UK moins UK plus 1. On se dit que là qu'on a un seul terme. Comment l'écrire en différence de deux fractions? Eh bien, il y a une méthode qui s'appelle la décomposition en éléments simples, qui permet de dire que toute fraction de la forme un nombre quelconque sur un produit k facteur de k plus 1 peut s'écrire sous la forme quelque chose sur k moins quelque chose sur k plus 1. Donc le quelque chose ici vaut 1, mais la question c'est comment on le trouve. Et bien, tout simplement, au lieu d'écrire 1, on le raye, on écrit à la place un certain nombre A. Ici, un certain nombre B. Pour l'instant inconnu. On prend la forme de gauche, on la met au même dénominateur, on développe, et on identifie A et B de sorte à ce que ça soit à la fin égal au nombre 1, ici au numérateur. Et donc par identification, à la fin, on trouve que A et B valent 1 et moins 1 pour B respectivement. Une fois que j'ai réussi à faire ça, qui est donc aussi très très classique au niveau des calculs de classe préparatoire, je reprends ma somme SM, j'utilise mon égalité de décomposition d'éléments simples, et je remarque que ici j'ai quelque chose de la forme UK moins UK plus 1. Et bien je continue, j'ai ma somme télescopique, donc je regarde, il va me rester ici
le premier terme moins le dernier terme, l'opposé de ce que l'on avait vu dans la propriété, dans la méthode. Et donc ici, j'ai bien 1 sur 1 moins 1 sur n plus 1. Ce sont les deux seuls termes qui ne se simplifient pas. Si je mets au même dénominateur, directement, on va trouver n sur n plus 1. Voilà pour ce premier exemple. Deuxième exemple avec un produit. Un produit, ici, on voit qu'on a également une fraction. On voit qu'on a une fraction, mais on ne reconnaît pas la forme uk plus 1 sur uk ou uk sur uk plus 1. Et pourtant, on peut le faire apparaître. On peut le faire apparaître, et quand on regarde la forme, on voit que la seule chose qu'il est possible de faire, c'est de mettre tout au même dénominateur. Donc, on pense tout de suite à tout mettre au même dénominateur, et on voit apparaître un k-1. Tiens, k-1 au numérateur, k au dénominateur. Alors, on a bien uk-1 sur uk, deux termes consécutifs, et donc, il va rester au final, après avoir remarqué ça, le premier terme pour k égale à 2. Donc ici, on parle de k égale à 2, donc 2 moins 1, 1 divisé par le dernier terme, ici, n. Donc le dernier terme, c'est pour k égale à n, et il est bien ici. Donc ce produit-là vaut 1 sur n. Voilà pour ces deux exemples de produits et sommes télescopiques. On continue avec une méthode qui est le changement d'indice. Alors, le changement d'indice, c'est quelque chose que vous avez fait sans le savoir lors du cours de terminale et que vous avez démontré, c'est la valeur de certaines sommes. Donc, le changement d'indice, c'est définir un nouvel indice entier en fonction de l'indice de départ. Et donc, dans ce cas-là, on va changer à l'intérieur de la borne et du terme, on va tout réécrire en fonction du nouvel indice. Donc, si jamais ici l'ancien indice c'était k, ici on va dire que le nouvel indice c'est j est égal à n-k. Et on va essayer de remplacer tous les k par des j à l'intérieur de cette somme-là, de sorte à pouvoir calculer sa valeur. Alors, normalement, vous savez déjà que ça vaut n facteur de n plus 1 sur 2, mais ici on va le redémontrer proprement à l'aide de changement d'indice, puisque ça n'avait été fait uniquement qu'avec des 3 petits points. Alors, à l'aide du changement d'indice, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va tout simplement avoir que la somme des k qui part de 1 jusqu'à n est égale, pour l'instant pas de changement d'indice, à la somme des k qui part de 0 jusqu'à n. J'ai rajouté un terme, mais j'ai rajouté un terme qui vaut 0. Donc je n'ai rien rajouté à la somme. En revanche, si jamais je pose j est égal à n-k, au final, mon k, en inversant la relation, vaudra n-j. Et ma somme, elle va partir de j allant de n jusqu'à 0. Néanmoins, compter de 0 jusqu'à n ou de n jusqu'à 0, c'est la même chose. Donc, on va récupérer la somme des j moins n pour j allant de 0 jusqu'à n. On continue. On a donc Sn qui vaut la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des n moins k. Ah, monsieur, vous aviez dit que c'était j ici. Pour moi, là, vous avez mis k. Pourquoi? Je vous rappelle que la variable est muette, c'est-à-dire que j'ai le droit de la renommer en k, puisque j, k, c'est un indice, donc on peut tout à fait changer le nom de l'indice. Ce qui nous permet maintenant de manière analogue à revoir qu'on a quelque chose qui ressemble à la somme initiale demandée. Si on découpe la somme en deux grâce à la linéarité de la somme, on s'aperçoit que l'on retombe sur une certaine somme de termes constants que l'on sait calculer, moins la même somme que Sn. Donc en fait, on récupère la somme de termes constants, qui est donc le nombre de termes fois la valeur du terme, Nn plus 1, moins Sn. C'est une toute petite équation sur Sn. Si on souligne les deux côtés intéressants, on voit qu'en regroupant les Sn, on va obtenir 2Sn qui est égal à n plus 1 fois n. Et donc, on va obtenir que Sn, c'est Nn plus 1 sur 2. Voilà donc qui montre l'utilité de ce changement d'indice. Et c'est exactement ce que vous aviez fait en classe de première lorsque vous aviez écrit cette somme-là avec les 3 petits points à l'endroit puis à l'envers, les ajouter ensuite pour obtenir 2 fois la somme qui aurait été égale à n plus 1 ici. Donc exactement la même chose, mais démontrée de manière rigoureuse avec un changement d'indice. On continue sur les méthodes.
On va cette fois-ci s'intéresser au regroupement de termes. Alors, le regroupement de termes va nous permettre normalement de décomposer la somme en plusieurs petites sommes avec moins de termes, plus simples à calculer. Ça intervient lorsque la nature des termes de la somme est différente, la valeur change à un certain indice, ou alors tout simplement pour isoler quelques termes pour reconnaître vraiment une formule bien précise. En l'occurrence ici, on voit qu'on va faire la somme pour k allant de 0 jusqu'à 2n des minimums de k et de n. Alors qu'est-ce que c'est que min de k et de n? C'est le minimum des entiers k et n. N est fixé, la somme va jusqu'à 2n fixée, et k c'est l'indice de la somme. Donc en fait dans chaque terme, ce qui va se passer, c'est que la valeur de k va grandir entre 0 jusqu'à 2n, et donc à un moment elle va dépasser n. Donc au début, min de k et de n vaudra k, et dès que k sera strictement plus grand que n, le min de k et de n vaudra n. Donc il est assez naturel là, vu qu'on a deux formules différentes, de faire une disjonction de k et de séparer la somme en deux. La somme de 0 jusqu'à n des termes, puis la somme de n plus 1 jusqu'à 2n des mêmes termes. Ensuite, on remplace les termes par leur valeur. Donc on a dit que les termes avant n, ils valaient k, et les termes après n valaient n. Je retourne sur ma somme des k, que je dois connaître par cœur, qui vaut bien entendu nn plus 1 sur 2. Et je retombe sur une somme qui est en fait une somme qui a l'air plus compliquée, mais c'est rien qu'une somme de termes constants. Cette somme de termes constants vaut donc la valeur du terme fois le nombre de termes. Le nombre de termes, je fais le calcul mentalement, 2n moins, entre parenthèses, n plus 1, le tout plus 1, donc j'ai bien n termes, ce qui fait bien un terme égal à n au carré dans le deuxième. Donc j'ai deux quantités, je vais tout mettre au même dénominateur, et je trouve une valeur qui va être juste de n facteur de 3n plus 1, le tout sur 2, pour cette somme-là. Voilà ce qui conclut les différentes méthodes de calcul de somme et de produit. Il y en a quelques-unes autres, mais ce sont ici les principales à maîtriser.